La première chose, moi je viens du Nord, je suis de Lille, et je voudrais que vous sachiez à quel point l'appareil judiciaire du Nord est traumatisé par ce qui se passe à l'heure actuelle. J'y vis, j'y travaille, et je crois que l'image médiatique qui est donnée à l'heure actuelle ne correspond pas au ressenti profond des personnes qui ont travaillé dans ce dossier. Ça, je tenais à le dire. Et notamment, ce que je voudrais dire, c'est à quel point l'image médiatique est renvoyée de ce procès est complètement en décalage par rapport à l'image, à la vérité judiciaire, puisqu'il faut le dire, le redire et le marteler, dans ce dossier, 12 enfants ont été reconnus victimes de viols, de sévices sexuels, de corruption de mineurs, et également de prostitution. Alors, c'est pas rien, et je tiens à le dire parce que ça n'apparaît pas du tout dans la presse, et c'est la raison pour laquelle les uns les autres nous sommes assez bavards devant vous, et nous nous en excusons, mais c'est une des rares fois où nous pouvons enfin prendre la parole et les défendre, ces pauvres enfants, parce qu'ils sont un peu comme l'Arlésienne, on en parle tout le temps, mais on les voit jamais finalement. La première chose, je rejoins ma consoeur, copie de la procédure pénale. À l'instar des avocats de la défense, les avocats des parties civiles n'ont pas été mieux traités. J'ai été mandatée dans ce dossier en décembre 2001. Je n'ai eu de cesse de réclamer la procédure pénale et je n'ai eu qu'en mai 2003, c'est-à-dire le greffe m'a indiqué en mai 2003 que je pouvais me procurer la procédure pénale à Boulogne-sur-Mer. Alors je précise que dans l'intervalle, je suis quand même allée à la chambre de l'instruction à Douai qui est à 30 km et où j'ai pu quand même prendre connaissance du dossier. Mais quand même gros problème parce que effectivement cette procédure n'a été délivrée quasiment à personne. Alors je m'en étonne parce que et c'est d'ailleurs si nous pouvions à notre tour vous poser des questions, moi il y a une question que je vous poserais bien, c'est que en juin 2000, j'ai obtenu la condamnation de l'État français pour dysfonctionnement de la juridiction d'instruction de Boulogne-sur-Mer, justement. Il ne s'agit pas de M. Burgot, je crois qu'on lui en met assez comme ça sur le dos, donc je rassure tout le monde et lui en premier, il n'est absolument pas concerné par cette affaire, mais j'ai obtenu la condamnation de l'État français. Ce qui n'est pas rien, parce que c'était quand même une des premières décisions dans la région. Et on m'avait dit que la juridiction d'instruction de Boulogne-sur-Mer était signalée. Signalé entre guillemets, ça veut dire que donc à la chancellerie, on suivait particulièrement cette juridiction. Lorsque j'ai obtenu cette décision, nous étions en juin 2000 et quelques mois après, l'affaire Doutreau allait démarrer avec tous les aléas de l'instruction qui sont dénoncés. Excusez-moi, quelle était la cause du dysfonctionnement que vous avez fait valoir à l'époque? Déni de justice. Déni de justice. C'est-à-dire qu'on avait des juges d'instruction qui étaient restés à peu près 10 ans, sans, je résume, sans faire pratiquement aucun acte d'instruction. Dans une affaire dite entre parties ou pas? Dans une affaire où j'étais constituée partie civile, une affaire financière. Sur plainte avec constitution de partie civile? Sur plainte avec constitution de partie civile, et là aussi on pourrait dire beaucoup de choses sur les plaintes avec constitution de partie civile. C'est bien pour ça que je vous pose la question.